Bonjour Solène. Bonjour Margot. Alors, comment FCM se différencie-t-elle des autres agences TMC ? Alors, FCM se différencie par plusieurs critères. La première, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à caser FCM dans les cases d'une grande TMC ou d'une petite start-up qui démarre. Je pense qu'on est sur une phase de croissance importante ces dernières années qui nous permet du coup de répondre un petit peu à l'entre-deux et de répondre notamment à toutes les entreprises qui ont besoin d'une agence pour du service, de la techno, maîtriser mieux leur budget voyage, consolider la data, faire effectivement du reporting pour améliorer leurs dépenses. Donc, FCM s'adresse à tout le monde. On ne fait pas de distinction entre nos clients. Effectivement, on peut avoir des clients qui sont des grandes entreprises du CAC 40, mais on a aussi des implémentations. Encore hier, on démarrait un compte qui avait un volume en 2019 de 500 000 € de dépenses voyage. Donc voilà, on s'adresse à tout le monde. Évidemment, notre modèle s'apparente plus à des entreprises qui ont vraiment besoin de conseils, de technologies, de services aussi, puisque c'est vraiment notre point fort. Donc on répond sur ces aspects-là, bien évidemment, mais on répond à tout type de clients, et que ce soit d'un secteur privé ou public. Évidemment, on est à l'écoute de tout le monde. Alors justement, vous me parliez de services. À qui s'adressent vraiment vos services, même si j'entends bien que ça s'adresse aussi bien à des TPE, PME que des grands comptes ? Alors, ça s'adresse effectivement à tout le monde. Néanmoins, il faut que nous puissions avoir une valeur ajoutée. Aujourd'hui, le rôle de l'agence, ça n'est plus seulement d'émettre des billets d'avion ou des billets de train ou de réserver des nuitées d'hôtel. Il y a une vraie dimension de conseil, d'accompagnement, de support. Donc effectivement, s'il s'agit uniquement d'émettre des billets d'avion, on n'a pas forcément de valeur ajoutée. Bien sûr. Ça n'a pas d'intérêt dans ces cas-là de venir toquer à notre porte. Néanmoins, c'est effectivement sur toute cette partie conseil, accompagnement, et on l'a vu pendant le Covid, ça a été encore plus important puisqu'il a fallu avoir beaucoup de temps pour conseiller sur les politiques voyage, sur les nouveaux systèmes d'approbation de nos clients. Donc voilà, c'est toutes les entreprises qui ont besoin d'un vrai accompagnement, qui ont aussi une dimension peut-être internationale, qui ont besoin d'avoir une optimisation de leur budget voyage, avec des tarifs négociés, des outils aussi performants, qui ont une vraie volonté peut-être de s'orienter plus vers le online, qui ont une envie d'avoir des agents de voyage experts et très axés sur la qualité. Donc voilà, c'est vraiment les clients qui ont envie d'avoir une dimension conseil, tout en alliant la technologie et le service. Et alors justement, est-ce qu'aujourd'hui vous vous concentrez davantage sur les moyens ou sur les résultats ? Ça dépend de quoi on parle. Parce qu'on ne peut pas s'engager sur une notion de résultat sur tous les aspects. Bien sûr. Chez FCM, on a fait le choix, notamment en France, de travailler avec tous les acteurs du marché et de continuer dans cette démarche pour pouvoir mieux répondre à nos clients. Néanmoins, on ne peut pas avoir une obligation de résultat quand la technologie est détenue par un tiers. Néanmoins, on a un fort engagement sur les moyens mis à disposition, que ce soit humain, que ce soit technologie, pour pouvoir atteindre les résultats attendus. Là où on peut s'engager facilement sur des résultats, c'est tout ce qui concerne le service, avec la partie qualitative, enquête de satisfaction, mais aussi délai de réponse et pertinence de réponse. Ce sont des choses qu'on peut tout à fait mesurer facilement, on les monitore et on incentive aussi nos équipes dessus. Donc ça, c'est très simple pour nous de s'engager sur des résultats. Quand ça tient d'un tiers, c'est un petit peu plus compliqué, donc on s'engage sur une notion de moyens renforcés, si on veut parler d'un aspect plus légal. Donc ça dépend des sujets. Oui, justement, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour préparer cette reprise, puisque cette crise va forcément un jour s'arrêter quand même ? J'espère. Je pense qu'on l'espère tous. Alors, ce qu'on met en place, en fait, je pense que la reprise, on a commencé à la travailler quelque part assez rapidement au début de la crise. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on avait évidemment essuyé tous ces aspects, annulation, remboursement, modification, tous les aspects de gestion du quotidien, on s'est vite penché avec mon comité de direction sur qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt le jour où ça va redémarrer. Et donc là, on s'est dit finalement, nos clients ne voyageront plus de la même façon, ou plus en tout cas avec autant d'entrain, pour des raisons évidemment évidentes. Du coup, ce qu'il faut, c'est qu'on gagne de nouveaux clients, qu'on garde ceux qu'on a,
et qu'on gagne des nouveaux clients. Donc on est rentré dans une démarche commerciale très importante. On a d'ailleurs gagné plus de 100 millions de volume de dépenses entre 2020 et 2021, ce qui est assez incroyable vu le contexte. Alors évidemment, on attend que ça démarre, mais ça a été un des premiers axes, c'est de nous assurer que nos équipes puissent avoir du travail demain et soient prêtes. Et pour ça, on a aussi décidé de conserver l'ensemble de nos dispositifs, de nos équipes, notamment sur la partie service, parce qu'il fallait absolument montrer à nos clients actuels, qui potentiellement pouvaient être en renouvellement de contrat ou de marché sur les marchés publics, qu'on est présent. Qu'on a les reins solides et qu'on est tout à fait capable de traverser cette crise pour être au rendez-vous le jour de la reprise. Et puis là aussi où on a beaucoup travaillé, c'est sur notre identité, qui nous sommes, qui nous avons envie d'être sur le marché. Et donc comme vous avez pu le constater, on a changé notre identité, nos couleurs au mois de mars, où on a présenté un nouveau logo qui nous ressemble plus. Donc voilà, on a préparé la reprise en se disant qu'il fallait qu'on soit présent, qu'on soit capable de proposer des nouveaux produits et quelque part des nouvelles couleurs. Très bien, merci beaucoup Solène. Merci beaucoup Margot.